Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais tester l'application Mangarock, donc qui est ici. En fait, Mangarock c'est tout simplement une application qui permet de visualiser des centaines de mangas directement sur votre iPhone. Alors en fait, comment ça se présente? Vous avez un premier onglet qui est l'onglet catalogue, que vous voyez ici, qui contient vraiment une liste assez énorme, je crois qu'il y a plus de 800 mangas référencés, donc par ordre alphabétique tout simplement. Donc je vais en prendre un au hasard, on va prendre qui serait voilà Ergir. Donc pour chaque manga en fait vous avez une petite fiche récapitulative, donc avec le nombre total de chapitres, le statut, donc là on voit que le manga a été arrêté, ranking, donc c'est la popularité en fait de ce manga, et en dessous en fait tout simplement la liste de tous les chapitres avec la possibilité soit de le visualiser directement, donc là à partir de ce moment là l'application va télécharger en fait sur internet tout simplement les planches de ce manga. Donc voilà. Je vais y revenir après sur la visualisation. Ou alors vous pouvez télécharger euh, en fait les planches du manga pour pouvoir les lire ensuite, par exemple si vous n'avez pas de connexion internet. Donc il faut savoir que certaines fonctionnalités sont accessibles de base puisque l'application est gratuite. Pour d'autres, comme le téléchargement, euh, il faut en fait débloquer ces fonctionnalités avec un achat in-app qui est à 1,99$, donc en fait c'est 1,79€. Ça permet de débloquer pas mal de fonctionnalités. Donc moi en fait j'ai une version de test, donc voilà, donc c'est débloqué gratuitement. Mais c'est vraiment, les fonctionnalités qui sont débloquables sont vraiment utiles, donc si vous avez ne serait-ce qu'un tout petit peu l'utilité de l'application, il faut vraiment pas hésiter à dépenser ces 1,79€, ça vaut vraiment le coup. Du coup là, voilà. Donc j'ai la possibilité de télécharger des chapitres en les sélectionnant un par un, ou alors carrément je vais tous les sélectionner et ça va les télécharger donc dans la mémoire de l'iPhone. Alors par exemple, je vais vous montrer ici. Donc ici c'est la liste des... Si jamais vous avez des mangas en train de se télécharger, ils sont affichés ici. Et ça c'est tous les mangas que moi j'ai téléchargés. Donc j'ai fait en fait quelques tests, ça fait plus ou moins plus d'une semaine que j'utilise l'application. Le téléchargement est assez rapide en Wi-Fi. Donc là on voit par exemple pour le manga Bleach, j'ai téléchargé carrément les 424 chapitres. Donc ça fait, je sais pas, moins 50 ou 60 tomes de manga, donc c'est assez énorme. Et en termes de place que ça prend dans mon iPhone, on voit que j'ai 1,3 gigaoctets de mémoire qui sont utilisés. Donc ça peut paraître beaucoup, mais 1,3 gigaoctets, sachant que j'ai téléchargé plusieurs mangas entièrement, c'est pas tant que ça, et surtout ça vous permet de gagner du temps, pas besoin de retélécharger le manga en question, etc. Donc c'est vraiment pratique et bien foutu. Vous avez la possibilité ici de mettre certains des mangas donc, en favoris, donc pour en fait simplement pour y retourner, les retrouver rapidement. Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'au fur et à chaque fois que vous lancez l'application, il met à jour le catalogue, donc avec les nouveaux chapitres qui sont sortis. Et donc là en fait ça me montre qu'il y a des nouveaux chapitres pour ces trois mangas là. Donc je sais directement d'un seul coup d'œil avec la petite pastille en bas s'il y a des nouveaux chapitres de mes mangas favoris. Vous avez aussi un petit onglet qui est Recent qui permet d'accéder en fait aux mangas que vous avez lus récemment et plus particulièrement, et c'est ça qui est vraiment utile, aux chapitres que vous avez lus récemment. Donc par exemple là on voit que pour ce manga là j'étais au chapitre 91 et donc ça va me l'ouvrir. Donc c'est vraiment utile parce que... petit plantage. Parce qu'en fait, du coup on sait jamais vraiment où on s'est arrêté. Donc comme vous venez de le voir en direct, oui, moi j'ai des petits plantages, mais a priori c'est vraiment spécifique à certains mangas. Parce qu'en fait, ben, j'ai utilisé l'application pendant plus d'une semaine sans problème. Et puis là, avec celui-là justement que je viens d'ouvrir, ben, ça plante quasiment à chaque fois. Donc voilà, c'est des petits problèmes qui sont sûrement bientôt réglés. Sachant que quand même que je suis sous l'OS 4.0 bêta 3 de l'iPhone. Donc à mon avis, c'est plutôt l'OS qui est responsable des plantages que l'application.
Donc je vais maintenant vous montrer un peu plus dans le détail la lecture en fait, comment la lecture, comment ça se passe sur l'iPhone. Donc en fait vous avez plusieurs possibilités. Soit vous gardez l'iPhone en mode vertical, et donc là en fait vous naviguez entre les pages en faisant glisser avec votre doigt, tout simplement. Vous pouvez zoomer en tapant 2 fois, ou alors avec ce geste là en pinçant, etc. Bon, comme d'habitude quoi. Vous avez la possibilité ici de bloquer la rotation. Alors, il y a la fonctionnalité Skim en haut. Alors Skim en fait c'est assez pratique. Euh, donc là c'est pareil, c'est accessible que pour la version débloquée. Voilà. En fait ça vous permet au sein d'un chapitre de naviguer rapidement, voilà, entre les pages pour savoir où vous êtes arrêté. Donc en fait on a vraiment toutes les pages s'affichent ultra rapidement comme on le voit. Et donc si par exemple vous savez plus trop où vous êtes arrêté, vous dites ah bah tiens là, j'en étais là, tac. Et voilà, ça vous amène directement. Donc c'est une espèce de fonctionnalité qui permet de parcourir rapidement les pages d'un chapitre. Donc ensuite ici en bas vous avez les flèches précédents et suivants qui permettent de passer d'un chapitre à l'autre, donc pas d'une page à l'autre, mais vraiment d'un chapitre à l'autre. Donc c'est pratique quand vous avez fini un chapitre, vous n'êtes pas obligé de revenir à la page principale du manga, non, il suffit juste d'appuyer là. Et la fonctionnalité qui est pour moi la plus intéressante, c'est quand vous passez l'iPhone en mode paysage. En fait là, il suffit pour lire le manga de naviguer de haut en bas, comme ça tout simplement. Et donc là en fait c'est vraiment pratique puisque la succession des pages elle se fait vraiment de manière naturelle, c'est pas il n'y a pas de découpage, etc. Donc c'est ultra, vraiment, vraiment très pratique. Moi j'ai trouvé ça vraiment, pour moi c'est une des meilleures fonctionnalités. On n'a pas besoin de passer d'une page à l'autre, il suffit de faire glisser comme ça. Et en plus de ça, le niveau de zoom est dans 90% des cas suffisant pour ne pas avoir besoin de zoomer, dézoomer sans arrêt, comme c'est le cas lorsque vous naviguez avec dans le mode vertical. Donc ça c'est vraiment super pratique et avec ça vous dévorerez vraiment les mangas à une vitesse assez impressionnante. Donc voilà, c'est grosso modo je vous ai fait une petite démonstration de toutes les fonctionnalités de l'application. Donc comme vous l'avez sûrement compris, pour moi c'est vraiment une application d'excellente qualité. Déjà le nombre de mangas qui sont disponibles est assez impressionnant. Donc là par exemple j'ai classé les mangas par popularité, donc on voit des mangas très connus qui sont dans les premières places, donc il y a Naruto, Bleach, One Piece. Donc il y a vraiment une énorme liste avec des mangas très connus. Alors certains mangas par contre qui sont aussi connus manquent, donc je pense que c'est des problèmes de droit. Et d'ailleurs du coup je me demande vraiment comment une application telle que Mangarock a pu être approuvée par Apple, puisqu'en fait on a là, typiquement le manga Naruto est vendu dans les librairies en France, et vous pouvez tout de même télécharger l'intégralité des 495 chapitres. Donc voilà, en fait, et je pense que alors ça a toujours été quelque chose d'assez flou au niveau de la loi. Est-ce que les scans, ce qu'on appelle les scans tran des mangas sont autorisés en France, etc. Donc je me demande vraiment comment ça a pu être validé par Apple. Mais bon, on a la chance que l'application soit disponible et téléchargeable, donc autant en profiter. Je sais que moi je possède déjà une très grande collection de mangas. Ça va pas m'empêcher de continuer à en acheter, au contraire, puisque je pourrais bénéficier de certains mangas en avance, et surtout d'avoir ma mangatech dans mon iPhone sans avoir du coup à me balader avec mes mangas réels. Donc voilà, c'est vraiment très pratique, et je lui donne sans hésitation la note maximale de 5 sur 5. Voilà, donc j'espère que tous les fans de manga seront comme moi très ravis de cette application, et puis je vous remercie et à bientôt sur le site.